l'actualité de la consommation, on va vous parler de ce qui se passait il y a quoi? Il n'y a pas si longtemps que ça. On appelait ça les magasins d'usine, vous vous souvenez? Ce sont des magasins où on trouvait des invendus. C'était d'ailleurs l'occasion de faire plutôt de bonnes affaires. Oui, c'était l'occasion de faire plutôt de bonnes affaires. Ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui? Ça s'appelle plus comme ça s'appelle village de marque. Et il y a une véritable raison parce que ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on a connu. C'est-à-dire, premièrement, il y a une montée en gamme au niveau des marques. On a des marques beaucoup plus prestigieuses et forcément, comme c'est moins cher, ça les rend plus accessibles. Ensuite, au niveau de l'offre, il y a aussi une évolution puisqu'aujourd'hui, beaucoup de marques proposent non plus 4 ou 5 collections, mais 6, 8, voire 10 collections. Donc, comme ce sont les produits des collections précédentes, vous pouvez trouver des articles qui ont 3 mois ou 6 mois et qui sont tout à fait dans la tendance actuelle. Et vous trouvez quand même votre taille, les bonnes couleurs. Enfin... Okay. Quand vous allez dans un village de marque, vous cherchez une marque connue, ça remonte à quoi? À des vêtements, pendant le cas des vêtements? Beaucoup, oui. L'offre vestimentaire. Alors, ça se développe de plus en plus. Là, nous nous sommes rendus dans le Sud. Pourquoi dans le Sud? Parce que c'est le lien. Accueillant, oui. Voilà. On stockait. On stockait et on déstockait. Et c'était l'objectif. Là, vous allez voir que c'est vraiment la reconstitution d'un village provençal. Ça se passe à Miramas, c'est-à-dire à mi-chemin de Marseille, de Nîmes et d'Avignon. Et ce n'est pas innocent, c'est fait pour drainer une clientèle beaucoup plus large. Et vous y allez pour passer la journée. C'est-à-dire que non seulement c'est beau, vous vous sentez bien, il y a la place du village. Exactement. Grand parking. Vous vous promenez toute la journée et vous y êtes bien. On a l'impression qu'on peut tourner un film dans ce genre de village. Moi, j'ai été impressionnée par le côté architectural, par l'esthétique. Pardon, mais les collections, ça ne remonte pas à plus d'un an. Vous n'êtes pas là pour acheter un short, puisqu'on est à la saison, qui remonte à 3 ans, la collection. Non. 3 ans, non. Un an, vous savez, en un an... ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Et vous pouvez aussi trouver des articles... Moi, j'ai vu des articles que j'ai payés plein pot. Il y a 6 mois, vous vous rendez compte? La bêtise. Ça, c'est le reportage pour vous mettre en colère, ça. C'était pas fait pour ça. Oh, zut, alors vous avez mis en colère Isabelle, et pourtant elle est douce. Allez, on regarde. Oui. Ce centre a été ouvert en avril dernier. Il rassemble sur 25 000 m² 117 boutiques qui proposent toutes les collections des saisons précédentes à un minimum de 30% de remise. Pendant les soldes, la remise va plus loin, puisque ça marche comme dans les boutiques traditionnelles. En plus d'être 30% que vous avez toute l'année, vous allez avoir des remises de moins 30, moins 40, moins 50, et ça peut aller jusqu'à moins 70% en fin de solde. La volonté, c'est toujours de s'intégrer dans l'environnement local. Donc quand on a construit ce centre, on l'a fait avec un cabinet d'architectes marseillais et on a essayé de s'inspirer de tous les codes de la Provence. Donc vous trouvez vraiment l'esprit d'un village provençal. Au niveau de l'aménagement, on se rend compte que de plus en plus de boutiques mettent en place exactement le même concept que dans leur réseau traditionnel. Toutes les collections qui sont vendues sont les collections des saisons antérieures. Donc en fonction de la fréquence avec laquelle les marques renouvellent leur collection, vous pouvez avoir des produits qui ont entre 3 mois, 6 mois et la plupart ont 1 an d'ancienneté. Et toutes ont été commercialisées dans le réseau traditionnel lors de la saison précédente. On note aujourd'hui une véritable montée en gamme dans les enseignes qu'on retrouve dans les centres à outlet parce que les enseignes ont compris l'intérêt de pouvoir garder et préserver la gestion de leur image de marque en écoulant leur stock de par l'environnement qualitatif qu'ils trouvent dans les villages à outlet. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur des clients qui sont dans un centre piéton avec beaucoup de services qui leur sont proposés et qui retrouvent le même service client que celui qu'ils trouvent dans le réseau traditionnel de la marque. Les centres à outlet sont de vraies destinations familiales de shopping, mais pas seulement. On sait que les gens y passent en moyenne 3 heures, donc ils viennent aussi chercher de la restauration, des aires de jeu, des grands parkings gratuits qui leur permettent de venir très facilement et sans aucune contrainte. Ça fait partie vraiment de l'expérience complète. La prochaine étape, c'est de continuer à développer les centres à outlet en France. C'est un pays où il y a moins d'offres de centres à outlet que dans d'autres pays européens. Donc ça a amené encore à se développer davantage, toujours en respectant l'environnement régional des zones où les centres vont s'ouvrir.
Outlet, alors c'est de l'anglais. Eh oui. O-U-T-L-E-T. Et vous On traduirez peut traduire ça par déstockage, en fait, Ouais. c'est village de marque où on déstocke. C'est pas D'accord. forcément évident C'est à curieux parce qu'il traduire. reconstitue un village. Ah, mais il n'y a pas une image qui a été filmée ailleurs que dans le centre. Donc on se croirait véritablement dans un village. Alors que nos centres-villes perdent leurs boutiques, et on l'a souvent dit et montré ici. Alors, Il y a- là, vous trouvez les boutiques qui sont les mêmes au niveau architecture, agencement intérieur, mais ce ne sont pas les mêmes collections. On n'a pas le droit de vendre dans ce genre de centre les collections que l'on trouve en centre-ville, parce que sinon, ça deviendrait de la concurrence. Bien sûr. N'oubliez pas que les soldes démarrent le 28 juin, donc c'est encore plus intéressant.